Bon, ça va, Gérald Kierzek? Très bien. Le mois de novembre, c'est le mois sans tabac et pourtant, vous avez été confronté pendant votre dernière garde au ravage du tabac. Ah oui, c'est les cas concrets. On parle du tabac, on parle aussi du cancer du poumon, parce que souvent on associe tabac et cancer du poumon, et c'est vrai, mais il y a une autre complication qui est redoutable et à laquelle on pense moins, c'est la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. On entend parler de ce mot de temps en temps, la BPCO, et c'est une histoire classique que j'ai vécue lors de la dernière garde. Un patient en détresse respiratoire, fumeur, ça faisait 25 ans ou 30 ans qu'il fumait, il continuait à fumer malgré les avertissements, etc. Et là, il était vraiment en détresse respiratoire. On a dû l'hospitaliser avec en plus une surinfection sur ses poumons extrêmement fragiles. Pourquoi ? Parce que la BPCO, on ne sait pas qu'on est BPCO. Au début, on banalise un peu les symptômes. 70% des cas de BPCO ne sont pas diagnostiqués. 70% des patients qui ont déjà ce stade d'insuffisance respiratoire ne le savent pas. Et quand je parle d'insuffisance respiratoire, ça peut conduire à la détresse respiratoire parce qu'en fait, c'est une inflammation des bronches. Vous savez, les bronches, c'est des tuyaux en fait. À gauche, vous avez une bronche qui est normale et à droite, à force d'être irrité par le tabac, par les fumées, etc., il y a une inflammation de la paroi. Et regardez au milieu le trou pour que l'air passe. Et ça, c'est ce qui permet de conduire l'air dans vos poumons. C'est complètement rétréci. Et c'est ce passage de l'air, cette réduction du débit d'air qui fait qu'on est en insuffisance d'oxygène, en insuffisance respiratoire. Et en plus, c'est une irritabilité des bronches qui fait qu'on chope toutes les infections qui passent. Et donc, les surinfections sont malheureusement des facteurs de décompensation. Vous dites dans 7 cas sur 10, les cas de BPCO ne sont pas détectés. C'est quoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de diagnostic? C'est quoi le problème? Alors, parce que les symptômes, au début, ils sont assez faibles. Et puis, vous savez, la toux du fumeur, on banalise complètement. On dit, je tousse un peu le matin, j'ai des glaires, je crache un peu, etc. Ça, c'est déjà... Ouais, mais pardon, mais c'est comme ça qu'on dit, non, je veux pas en entendre parler. Mais c'est un premier stade, déjà, de bronchite chronique obstructive. Et puis après, plus on attend, plus on va avoir de l'essoufflement, une toux chronique. Ça siffle un peu. Forcément, quand on voit l'état des bronches, l'air ne passe plus, on est fatigué, il y a des infections respiratoires. Et les patients atteints de BPCO vont avoir un impact très négatif sur leur qualité de vie. Parfois, pour se brosser les dents, ils ne peuvent plus. Pour monter un escalier, ils ne peuvent plus. Bref, et plus ça évolue, plus on a une insuffisance respiratoire. Et vous savez, les personnes qu'on voit avec un petit extracteur d'air, c'est un petit chariot pour se traîner, et puis des petites lunettes, etc. Typiquement, c'est de l'insuffisance respiratoire qui est très souvent liée à une BPCO. Et ce qui est dommage, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire que si on le prend à temps, c'est réversible. Alors justement, est-ce que ça se traite ? Alors, ça se traite si on le prend à temps. Alors, on va parler évidemment de l'arrêt du tabac. Alors, on peut le traiter. Il y a des médicaments pour stabiliser. On va donner des antibiotiques. Mais plus on attend, plus les poumons se détruisent finalement. Mais si on arrête de fumer là aujourd'hui, est-ce que dans 6 mois, un an, 2 ans, ça ira mieux? Et c'est ce que j'ai dit avant-hier à ce patient-là qui me dit mais ça fait 30 ans que je fume, ça sert plus à rien. C'est faux parce que quand on arrête de fumer, regardez, l'amélioration de la respiration, elle est après 3 jours. C'est-à-dire vous arrêtez la cigarette, 3 jours après, vous avez une amélioration de la respiration. Les poumons s'auto-nettoient et se régénèrent même. On a la capacité de régénérer notre corps après 1 mois et le risque de cancer du poumon est divisé par 2 au bout de 5 ans. Donc il y a toujours un bénéfice, quel que soit l'âge auquel on arrête. Comme si on n'avait pas fumé au bout d'un mois, les poumons. Oui, ça se régénère. Et plus vous allez attendre, au bout de plusieurs mois, les petits cils repoussent, etc. Super, un mois, allez, un mois.